Hello Facebook, j'espère que vous allez bien. Ici Sophie Chag, en live, pour le je sais pas combien de jour de défi. Mais ce que je sais, c'est que maintenant, il reste moins de 3 mois encore de défi live. Voilà. Ok, ce soir, je voudrais vous parler des peurs. Hier, j'avais une discussion avec une de mes clientes qui me disait que elle aimerait que le nombre de personnes qui rentrent dans ses programmes augmente. Puis, elle aimerait que y ait de plus en plus de gens qui rentrent. Hello Marion, salut Ségolène, salut Anna. Qu'il y ait de plus en plus de gens qui rentrent dans ses affaires, qu'il y ait de plus en plus... En fait, on parlait de comment est-ce qu'elle voyait l'expansion de son modèle d'affaires. Puis ce qu'elle me disait, c'est qu'elle n'avait pas forcément envie de faire plus de choses, mais plutôt qu'il y ait plus de gens qui rentrent dans ça. Puis on réfléchissait un petit peu à ses pensées et à ce qui pouvait la limiter. Puis ce qu'on réalisait, c'est que, enfin ce qu'elle réalisait, c'est qu'il y avait des peurs. Il y avait la peur que les gens soient fâchés après elle parce que c'était pas assez impactant ce qu'elle livrait. Il y avait la peur qu'elle soit responsable du succès des gens. Et puis il y avait la peur... c'était quoi la troisième peur? Ah oui, que ce qu'elle livre soit pas assez. Et donc, on regardait un petit peu tout ça, puis elle me disait, le truc, c'est que ces peurs, je les connais, je le sais que je les ai, mais j'arrive pas à les faire disparaître définitivement. À chaque fois, j'ai l'impression que ça va mieux, que je travaille dessus, j'écris, je journalise, puis à chaque fois, j'ai l'impression que cette peur-là, c'est toujours la même, sont toujours les mêmes, puis elles reviennent sans cesse, à chaque niveau. À chaque fois que je veux grandir encore plus mon business, à chaque fois que j'ai envie d'aller plus vite, ben, ces peurs-là, elles reviennent. Salut Cathy, salut Claire, salut Charlotte, salut Annick, salut Annette, salut Céline, Marine, Sophie, Ségolène. Hey ma belle Amandine, j'espère que tu vas bien. Salut Willy. Et donc, on regardait tout ça ensemble, puis ce que je lui disais, c'est que moi aussi, j'ai vraiment cherché longtemps à comme prendre un marteau, taper sur mes peurs jusqu'à ce qu'elles disparaissent. Tu vas disparaître. Non, je te veux pas. Je veux pas que tu sois là. Ah, t'as rêvé de moi. Je suis ravie de faire partie de tes rêves, Shana. Et donc, salut Laetitia. Et donc, je disais, mais en fait, moi, ce que j'ai compris, c'est que ces peurs, si on attend qu'elles disparaissent pour passer à l'action, en fait, ça fonctionne pas. Parce que ces peurs, on a beau les travailler, on a beau faire du tapping, on a beau les libérer, on a beau regarder toutes nos croyances qu'il y a derrière, on a beau regarder le coding, on a beau regarder d'où ça vient, elles sont là, elles sont là, et elles restent là, puis on les... Tu sais, c'est comme on les balaye, on les met derrière le rideau, mais elles finissent toujours par revenir. Elles finissent toujours par ressortir de là où on les avait cachées. Mon téléphone était tombé à l'eau. Ma Steph! Ah, ma belle Amandine va te reposer. C'est l'heure de dormir. Et donc, ces peurs, on essaye de les cacher. Là, on prend le balai, on les pousse, on les sort de la maison. C'est comme on essaye de sortir du sable de la maison. Vous avez déjà essayé de sortir du sable quand vous revenez d'une journée à la plage de la maison? Vous avez l'impression que vous avez beau tout le temps les sortir, il y en a toujours. Ma Claire! Est-ce que, pour les 40 ans d'un de nos amis, on a un copain qui avait eu une idée extraordinaire. Il avait eu l'idée d'acheter une énorme poche de confettis, mais genre vraiment une poche énorme. Puis, il avait mis ça dans toute la maison. Et je pense que cette année, il a 46 ans ou 45 ans. Puis, il trouve toujours des confettis. Ben, c'est pareil avec les peurs. T'as beau essayer de les sortir. Bon, en plus, il avait une mauvaise idée. Il avait voulu les sortir avec... C'était une soirée un peu... C'était ses 40 ans. Ça avait mal fini. Il avait essayé de les sortir avec le souffleur. Ce qui fait qu'en fait, les trucs étaient partis partout dans la maison. Bref, c'est exactement ce qu'on essaye de faire avec nos peurs. Tu sais, on prend un gros souffleur. On essaie de sortir les peurs avec le souffleur. Là, non, tu vas sortir, je te veux pas. Mais en fait, les peurs, elles se mettent partout. Puis c'est comme les confettis. Tu les retrouves tout le temps.
Salut Adrien, bienvenue en live. Et donc, elles reviennent par la fenêtre, mais c'est tellement ça. Et mais ils sont un peu spécialistes de ça, mes amis. C'est les copains de la pelote à Bruno et voilà. Ils aiment bien faire ce genre de blagues. Pour les 40 ans de Bruno, on a une chèvre dans le jardin. Voilà. Et ils aiment bien faire des trucs un peu bizarres. Bon bref, on s'en fout. Je continue. Et donc, ces peurs, la seule façon que j'ai trouvée de naviguer avec, c'est pas d'essayer de les foutre dehors, parce que ça ne marche pas. C'est de les regarder, de les voir, de dire « Ok, vous êtes là, mais vous savez quoi? Même si j'ai peur... » Ah, m'en parle pas, Mariam. Ma fille adorait cette biquette, elle l'avait appelée Bella, elle était dans notre jardin, elle adorait cette biquette. On a fini par la donner à des amis à nous qui en avaient plein, parce que c'était pas possible dans un lotissement, les voisins n'étaient pas très très contents. Fini pour l'histoire de la biquette, mais quand même, voilà. Je pense que ma fille a pleuré pendant 3 semaines parce que biquette lui manquait. Donc, en fait, nos peurs, la seule chose qu'on peut faire avec, c'est de dire « Ok, t'es là, je te vois. Je te vois. Je vous vois là, vous êtes là. Mais ce qui est sûr, c'est que je vais survivre. C'est-à-dire que même si la pire chose de mes peurs se réalisait, le pire scénario que mes peurs me permettent d'envisager se réaliser, je vais survivre. » Qui fait 40 ans cette année? Je sais pas. Je vois pas de qui tu parles. Je sais pas, mais comme on habite en ville avec un portail sur la route, ils sont quand même vraiment très limités. Je pense que j'ai bon espoir qu'ils puissent pas faire grand-chose dans cette nouvelle maison. Donc c'est peur. La seule chose, c'est de dire, ok, ben vous êtes là. Parfait. Mais vous savez quoi, même si le pire arrivait, de tout ce que vous êtes en train de me raconter, je vais survivre. Parce qu'en fait, la peur, c'est une anticipation de la douleur. La peur, elle est là, comme si elle disait « Ah, mon Dieu, et si tu souffrais? Et s'il se passait ça? Et si tu vivais ces trucs absolument horribles? Tu t'en remettrais pas. » Donc la peur, elle est là pour nous permettre d'anticiper la douleur qu'on pourrait ressentir. Mais si on sait que la douleur, elle nous fait pas peur et que quoi qu'il arrive, on est capable de la tenir et de la dépasser, alors on peut dire, ok, ben j'ai peur, mais j'y vais. Parce que peut-être que ça va se passer comme ça, peut-être que ça va pas se passer comme ça, mais si au pire ça se passait comme ça, de toute façon, je saurais survivre. Même au laser, c'est ça. C'est ça, Claire. Elles sont là, tatouées, dans la peau. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a regardé ces peurs. Ok, mais alors, une des peurs, c'était les gens vont être furieux après moi parce que ils vont pas être contents de ce que j'ai fait. Je dis, mais est-ce que si ça arrive, tu peux survivre à ça? Elle me dit, oui, mais je me sentirais tellement mal. Oui, ok, mais est-ce que tu peux survivre à ça? Est-ce que tu vas avoir l'intelligence émotionnelle de discuter avec les gens qui pourraient être furieux après toi? Je veux dire, on fait tous de notre mieux, toujours. On fait tout pour donner tout ce qu'il y a de mieux en nous. Puis, s'il y avait des gens qui étaient furieux après nous, on va y aller avec notre intelligence émotionnelle, on va discuter, on va écouter pourquoi est-ce qu'ils sont furieux. Puis, on sait que ça n'a pas à voir avec nous. On sait que ça a à voir avec ce qui se passe à l'intérieur d'eux. Ok, d'accord. Ok, alors je survivrai à ça. Ok, je suis responsable du succès. Tu comprends? Si jamais mes clientes, elles n'avaient pas le succès qu'elles désirent après ça, comment est-ce que je vais gérer? Mais il y a des tas de gens qui font des tas de formations identiques, qui sont dans les mêmes programmes ou dans les mêmes choses. Puis ils n'ont pas tous la même réussite. Encore une fois, c'est une histoire de responsabilité. Je suis responsable de ce que je crée, avec ce que j'entends, avec ce que je vois, avec ce que je lis. Tu sais, j'ai lu des centaines de milliers de livres, je pense. Non, peut-être pas. J'ai lu des centaines de livres.
Il y en a qui ont changé ma vie, il y en a qui n'ont pas changé ma vie. Mais ce n'était pas le problème des livres. C'était pas l'auteur qui était responsable que ça change ma vie ou pas. Donc, est-ce que tu peux tenir ça? Est-ce que si les gens te tiennent responsable de leur succès, tu peux te rappeler que tu es une partie de ce qui peut faire que ça fonctionne, mais tu peux pas prendre l'entière responsabilité de ça? Ok, oui, ça, je suis capable de le tenir. Ok. Et la troisième chose, c'était... J'ai un trou tout d'un coup. Je l'ai dit pourtant il y a quelques minutes. La responsabilité, furieux... Ah oui, c'est pas assez. Ce que je livre, c'est pas assez. Elle me dit, j'ai toujours peur. Puis moi, je le comprends, ça, parce que moi, j'ai toujours peur de pas être assez. Je suis née comme ça, tu sais, c'est un peu l'histoire de ma vie. J'ai toujours peur que ce soit moi, ma faute, que ce soit moi le responsable de tout. Donc, j'ai toujours tendance à me mettre en responsabilité. Donc, je dis, mais ça, je comprends tellement ce que tu es en train de me dire. Mais en même temps... Salut Catherine, oui, tiens live. Mais en même temps, tu donnes le maximum de tout ce que tu sais. Puis, tu peux faire confiance que les personnes qui arrivent, c'est les personnes qui sont exactement les bonnes personnes. Tout le travail, toutes les leçons, tout ce que tu fais, tu peux te ramener à ça. Est-ce que tu peux te ramener à quel point tu fais tout pour que ce soit toujours le meilleur? Oui, ok. Donc, du coup, est-ce que tu penses que tu es capable de passer à travers ces choses-là si ça devait arriver? Oui, c'est bon. Ok. Donc là, c'est pas une question de libérer les peurs, c'est pas une question d'annuler les peurs, c'est une question de vivre avec et de se dire que quoi qu'il arrive, on a l'intelligence émotionnelle pour passer à travers ça. On saura pleurer pendant 24 heures ou 48 heures s'il y a besoin, puis libérer ça et passer à autre chose. On va pas mourir, on va pas ruiner notre vie ou notre carrière. On va être capable de tenir ça. Alors on est capable d'avancer. Alors on est capable de dire ok, j'ai ces peurs, mais c'est pas elles qui vont me limiter, c'est pas elles qui vont m'empêcher. Mais il faut mettre de la conscience sur ces peurs et se rappeler que quoi qu'il arrive, on saura les traverser. C'est la même chose si vous avez peur que si vous gagnez beaucoup d'argent, il y a des gens qui vous quittent, ou si vous avez peur que je sais pas, c'est quoi nos plus grandes peurs par rapport à notre business, à notre évolution, la peur que je sais pas, j'ai pas d'idée là, je suis fatiguée. Mais ce que je veux vous dire, c'est que si vous prenez le parti de vous dire ok, j'ai des peurs, puis de toute façon elles seront là. Alors, soit je vais juste les laisser me limiter et m'empêcher de créer ce que je désire, ou alors je vais les regarder, je vais dire ok, vous êtes là, je vous vois, je vous entends, je vous ressens, mais quoi qu'il arrive, je survivrai si ça se passe comme ça. Quoi qu'il arrive, je suis capable de tenir ça. Alors j'y vais. J'y vais parce que j'ai décidé. Ça aussi, c'est une des grandes peurs récurrentes. Les gros mois, c'est comme « Ah mon Dieu, comment je vais faire ?» Ça m'est arrivé à chaque mois. À chaque fois, quand j'ai passé les 100 000, je me suis dit « Oh mon Dieu, je les referai jamais. » Quand j'ai passé les 150 000, je me suis dit « Oh mon Dieu, je les repasserai jamais. » La fin du mois dernier, j'ai fait 199, je me suis dit « Ah, c'est impossible. Je vais jamais refaire ça. » Puis on est le 18 ou 19, je sais pas quel jour on est. Le 19. Et on est à 180 et quelques mille euros. Donc, il y a de grandes chances qu'on les refasse. Donc, la peur de « je vais pas le refaire », ok, ben j'ai peur. Mais même si je savais pas, si j'étais pas capable de le refaire, ben je pourrais être heureuse de l'avoir fait. Puis, je saurais passer à travers les émotions. Je vais survivre à ça. Oui, je serais peut-être triste. Oui, je vais peut-être pleurer pendant 48 heures parce que je serai déçue, parce que tout ce que tu veux. Mais je vais survivre à ça. Cette peur de pas refaire... Le pire des fois, c'est qu'on s'empêche d'atteindre des niveaux. Moi, je suis sûre que dans ma tête, il y a eu ça le mois dernier. Tu sais, je me suis dit, non, mais je ne vais pas faire les 200 000 parce que inconsciemment, là, je préférais bloquer à moins de 200 000 que de me dire, oh mon Dieu, si je fais plus de 200 000, il va falloir que je les refasse le mois prochain, puis comment je vais faire pour les refaire le mois prochain?
c'est une des plus grosses choses quand on évolue comme ça. Les premiers 10 000, oh mon Dieu, comment je vais faire pour refaire mes prochains 10 000? Premiers 100 000, oh mon Dieu, comment je vais faire? Mais écoute, au pire là, si je ne les fais pas, il va se passer quoi? Je vais survivre? Oui, je vais survivre. Ok, bon ben alors c'est bon. Et tu vas voir, Mariam, petit à petit, ça va se diminuer. Petit à petit, tu vas être capable de te dire, ok, ben je l'ai fait, puis tu vas être capable de gérer cette peur beaucoup plus rapidement, ce qui fait que tu vas le refaire le mois prochain. Puis moi, mon défi, qui est mon défi personnel, ce que j'aime, avec quoi j'aime m'amuser, c'est de me dire, tous les mois, je fais plus que le mois précédent. Donc le mois dernier, je fais 199 000. Dans ma tête, c'est obligé que ce mois-ci, ça soit plus de 200 000. C'est pas négociable autrement. En fait, il n'y a pas d'opportunité autre que celle-ci. Parce que j'ai décidé que chaque mois, ça serait une évolution. Mais j'ai aucune idée de comment est-ce que je vais faire pour refaire ça le mois prochain. Mais j'ai toujours une idée. Il se passe toujours quelque chose. Et pouf, ça arrive. Et la chose la plus incroyable avec ça, c'est que ça arrive jamais de la même façon. Mais si vous saviez, par exemple, ce mois-ci, je sais que j'aurais pu aller chercher les 300 000. Je le sens. Oui, c'est ça, ça devient une nouvelle normalité. C'est exactement ça, Cindy. Et ce mois-ci, je savais que j'étais capable d'aller les chercher, les 300 000. Mais vous savez quoi? Là, je me dis, ah non, mais 300 000. 300 000, même si je l'ai fait ce mois-ci, là, le mois prochain, c'est impossible que je refasse ça. Donc, pouf, je préfère rester un petit peu en dessous plutôt que de me dire, je le ressens. En fait, moi, ma force, c'est que je suis très, très consciente de ce qui se passe à l'intérieur de moi. C'est-à-dire que je l'ai senti au milieu, il y a une dizaine de jours, je dirais, entre 7, peut-être 8 jours. Je l'ai senti parce que je me suis dit, putain, je suis capable de les faire ce mois-ci. Et la première pensée, mais vraiment la pensée qui m'a traversée en quelques secondes, c'est « Oh mon Dieu, mais comment je vais faire pour refaire ça ?» Et là, je le sais que c'est exactement ce qui me bloque. Je sais que c'est exactement ce qui m'empêche de le faire parce que tant que j'ai cette pensée-là, c'est impossible. C'est compliqué aussi quand les gens n'achètent pas encore. Le démarrage, c'est pas facile. Avoir peur que le mois d'après, rien ne va se passer non plus. Mais tu sais, Chloé, c'est une erreur de croire que c'est plus difficile au début qu'à 20 000, qu'à 50 000, qu'à 100 000. Parce qu'en fait, tous les mois, il y a des peurs qui reviennent. Tout le temps, il y a des nouvelles peurs. Il n'y a jamais un moment où il n'y a plus de peur. Puis c'est extraordinaire parce que si moi j'avais plus de peur, je ne pourrais plus coacher mes clientes, je ne comprendrais plus les peurs qu'elles ressentent. Mais la réalité, c'est que je n'ai pas plus de peur aujourd'hui ou moins de peur aujourd'hui qu'il y a 1 an et demi quand je ne savais même pas comment j'allais faire 4 000 € de chiffre d'affaires dans le mois. Quand j'ai commencé, je me suis lancée dans des coachings gratuits. Je pense que mes 3 premiers mois de coaching ont été des coachings gratuits. Ensuite, je commençais avec des séances à 50 €. Puis ensuite, j'ai passé la truc Succès Infini, la méthode Succès Infini avec Mélissa Maillet. Puis là, je suis passée à 180 € la séance, 150 € la séance. Puis c'est allé crescendo. J'ai pas commencé avec des accompagnements à 10 000 € par mois, oh non. Mais tu sais, il y a 1 an, même pour les entrepreneurs, mes premiers coachings, je pense que c'était, j'ai un doute, je dirais 555 € par mois. Les tout premiers, oui c'est ça, 555 € par mois. Non, je fais jamais de présentiel. Enfin, non. Oui, je suis toujours en ligne. Après, il m'arrive de rencontrer mes clientes privées ou de l'hypermind ou du mastermind. Si elles sont dans le coin, ça peut m'arriver, mais sinon, non. Cette semaine, j'ai lâché honorer qui je suis, j'ai pris un bon bain. Mais c'est ça. En tout cas, ce que je veux vous dire, c'est que la peur, ça peut jamais être une excuse. On a tous des peurs. Et c'est une constante. C'est-à-dire que je n'y arrive pas plus parce que je n'ai pas de peur. Si vous saviez le nombre de peurs que j'ai tout le temps. Tout le temps.
Et il n'y a aucun moment où il y a eu un moment plus facile où j'ai eu moins de peur. Il y a toujours eu des peurs. Il y a eu des peurs quand je ne savais pas si j'allais pouvoir faire 2 mois d'affilée parce que comment dire, ma formule de travail, je trouve pas le mot, mon modèle d'affaires me permettait même pas de faire 2 choses pareilles d'un mois à l'autre. Il y a eu des mois où, il y a eu des peurs, les mois où ça a commencé à être 2 000 à 3 000 euros presque tous les mois. Il y a eu des peurs quand j'ai atteint les premiers 10 000, il y a eu des peurs quand j'ai atteint les premiers 20, il y a eu des peurs quand j'ai atteint les premiers 40, les premiers 60. Il y a toujours eu des peurs, toujours. Mais ma force à moi, c'est comment j'avance avec mes peurs. C'est le leadership. C'est pour ça que j'ai créé le programme âme de leader, qui sera le programme du mois de juin. Il est né de ça, le programme âme de leader. Parce que ma force à moi, ma puissance, c'est comment je me dirige à travers mes peurs. Pourquoi ça va vite? Parce que je sais comment me diriger avec mes peurs. Je ne vais pas vous dire que c'est facile, parce que c'est pas que c'est facile, mais c'est que oui, Chloé, tu vas voir, âme de leader, c'est juste extraordinaire pour ça. Âme de leader, c'est pas je deviens un leader pour les autres, regardez-moi, je suis le leader, vous devez me suivre. Non, c'est pas ça. Âme de leader, c'est je suis le leader de ma propre vie, puis peut-être des gens vont me prendre pour un leader, puis vont avoir envie de suivre mon exemple. Mais âme de leader, c'est pas hey les gars, je suis âme leader, I am the boss, regardez-moi. Observez-moi, je suis trop forte. Non. Ça pour moi, c'est pas ça le leadership. Le leadership, c'est je me dirige moi. Puis peut-être je suis un leader pour certaines personnes. De toute façon, on n'est jamais un leader pour tout le monde. On est toujours le leader pour quelques personnes. Donc, je pense que ce n'est pas une fin en soi de chercher à être un leader. Mais ce qui est important, c'est d'être le leader de sa propre vie. Parce que par contre, être le leader de sa propre vie, ça change tout. Tes programmes sont essentiellement pour les entrepreneurs. Majoritairement, oui. Après, j'ai des gens qui ne sont pas entrepreneurs, qui sont dans certains de mes programmes. Mais quoi qu'il arrive, j'ai envie de te dire, Laetitia, que tout fonctionne toujours de la même façon. Ma croyance profonde, c'est que ce que je livre, ce n'est pas des clés pour les entrepreneurs. C'est des clés pour tous les gens qui ont envie de vivre une vie extraordinaire. Envoie-moi un petit message, Chana, je vais t'envoyer le lien. Quintessence m'intéresse, mais je ne suis pas entrepreneur. Sur l'expérience Quintessence, il y a des mois où tu vas vraiment trouver des choses qui sont vraiment pour les entrepreneurs comme business millionnaire, typiquement, du mois de juillet. Mais pour les humaines qui veulent rallumer leur soleil intérieur. Mais c'était ça, dès le début, hein, Marion, tu te souviens? Mais c'est les clés de l'univers, c'est exactement ce que dit Lucie. C'est-à-dire que moi, je vais toujours le tourner vers les entrepreneurs. Mais la réalité, c'est que ces clés-là, elles fonctionnent tout le temps pour tout le monde. Il n'y a pas de règles différentes pour certaines personnes, puis pour les entrepreneurs, puis pour d'autres. Le fonctionnement, pour moi, des lois spirituelles, le fonctionnement du monde, de comment ça marche autour de nous, ça fonctionne pour tout. Puis, vous savez, moi, ce qui m'intéresse, c'est ça. C'est-à-dire que moi, la stratégie, comment est-ce qu'il faut mettre en place les choses, ou comment créer un lien ou un tunnel de vente, je m'en fous. Moi, ce que j'aime, c'est appliquer les lois spirituelles, qui sont l'énergie féminine pour moi, à l'action, le passage à l'action. Comment est-ce que dans l'action, j'applique ça? Comment est-ce qu'au quotidien, j'applique ça? C'est ce mélange entre la terre et l'univers, entre la connexion là-haut, puis l'ancrage au sol. C'est ce mélange entre les deux qui, pour moi, fait que ça fonctionne. À mon avis, dans ma vision des choses.
Et quand je livre un programme comme Magnetic Woman ou comme Abondance, c'est des grandes lois spirituelles en fait. Donc voilà ce que je voulais partager avec vous sur vos peurs, sur les peurs en général. Parce que il y a une chose dont je suis sûre, c'est que ça concerne tout le monde. Puis que vous soyez, là pour le coup, entrepreneur ou pas entrepreneur, que vous soyez à 50 000, à 10 000, à 2 000 ou à 100 000 euros de chiffre d'affaires par mois, les peurs, c'est une constante. C'est un truc, à chaque niveau, il y a un nouveau niveau de peur. Puis en plus, souvent, on se dit « Ah putain, mais je pensais avoir travaillé sur cette croyance-là, puis ça revient, pourquoi ça revient, j'ai pas bien travaillé ?» Non, c'est normal. Puis moi, je trouve que c'est un vrai cadeau. Parce que imaginez que moi, là, 200 000 euros par mois, voilà, j'ai plus de peur, c'est fini. Ça voudrait dire que je serais plus capable de comprendre les peurs des autres. Donc, c'est l'avantage de l'évolution. Si je continue à évoluer, j'aurai forcément des nouvelles peurs. C'est sûr que si j'arrête d'évoluer, si ça devient hyper facile de faire tout le temps 200 000, mes peurs vont s'en aller, puis là, je vais plus être capable d'être une bonne coach parce que je vais plus être capable de comprendre les peurs des autres. Ça va être comme, mais pourquoi tu as ces peurs? C'est tellement facile. Je comprends pas pourquoi tu as encore des peurs, là. C'est simple. Parce que moi, j'aurai plus de peur. Mais tant que je continue cette évolution, je sais que je serai toujours la bonne personne pour coacher les autres parce que tant que je suis dans l'évolution, je suis toujours en train de passer à travers des peurs. Et c'est les mêmes. Est-ce que je vais refaire la même chose? Est-ce que je vais y arriver? Est-ce qu'il y a assez de gens qui vont acheter? Est-ce que les gens vont me voir? C'est toujours les mêmes. Donc, autant vous le dire maintenant. Ça va durer très très longtemps avec ces peurs. C'est comme une véritable histoire d'amour. Vous et ces peurs, vous êtes mariés à vitam aeternam, c'est non divorçable. Ça va faire partie. Donc autant se dire, ok, on va y aller ensemble, puis on va avancer bras dessus dessous, plutôt que de se dire, oh mon Dieu, il faut que je les élimine. Il faut que je m'en débarrasse. Peut-être qu'en évolution. En tout cas, j'espère vraiment être toujours dans cette dynamique d'évolution, puis toujours me remettre en cause pour faire mieux, pour continuer à grandir, parce que moi, mon plus grand jeu d'être humain, c'est d'être humaine. Mon plus grand jeu d'être humain, c'est d'être une humaine. Et une humaine, elle est forcément en évolution. Moi, la vie, je me vois pas dire « Ah ben non, mais après... » J'ai atteint ce niveau-là, puis je suis restée là toute ma vie. Ah, ça doit être chiant. Moi, je veux continuer à avancer. Tous les jours. Tous les jours, je regarde, puis je me dis, tu peux encore grandir là-dessus. Tu peux encore devenir une meilleure humaine avec ça. Puis j'avance. C'est tout. Demain, rendez-vous avec mon patron, 11h. Avec la physique quantique, tu parles, Annette? Je le fais, mais j'ai appris à me diriger autrement. Je sais le faire, mais j'ai appris à me diriger autrement. Ça t'éteindra. En tout cas, tu peux te dire que quoi qu'il se passe, tu sauras gérer l'émotion. Tu sauras gérer la situation. L'humanoïde se remet en question. Oui! Je vous souhaite une belle soirée, une belle nuit. Je vous embrasse très fort.